sur mon foyer, ta main sur mes enfants, ta main sur ma famille, ta main, Seigneur, sur moi, ta main sur mon foyer. Gloire à Dieu. Ta main sur mes enfants, ta main sur ma famille, ta main, Seigneur, sur moi, ta main sur mon foyer. Gloire à Dieu. Ta main sur mes enfants, ta main sur ma famille. On dit ensemble. Ta main, Seigneur, sur nous, ta main sur nos foyers. Gloire à Dieu. Ta main sur nos enfants, ta main sur nos familles, que ta main, Seigneur, soit sur moi, ta main sur mon foyer. Gloire à Dieu, on essaie de chanter ensemble. Ta main, oui Seigneur, on essaye ensemble peut-être. Ta main sur mon foyer, gloire à Dieu. Ta main sur ma famille, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ta main sur ton église. Gloire au Seigneur. On laisse la place à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de Dieu, alléluia. C'est vrai que je me tape un peu sur la figure, je me demande si je réalise ce qui se passe ce soir. C'est vrai que le cantique, ta main sur mon foyer, ta main sur nos familles. Je crois que chaque chrétien ici, ne sont pas des serviteurs de Dieu, bien sûr que les serviteurs le font en tout temps, mais chaque chrétien le fait. On le fait, on demande, Seigneur, mets ta main sur le foyer, sur notre foyer. Mets ta main sur nos enfants, on veut que nos enfants soient sauvés. C'est pas parce que nous sommes serviteurs de Dieu que nous devenons tous des chrétiens. On peut être pasteur, serviteur de Dieu, prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, et que chez nous, il n'y a pas de chrétiens. Des gens qui ne se convertissent pas, qui ne viennent pas à l'évangile. Parce que ce n'est pas une religion qu'on prêche.
C'est pas un bourrage de crâne qu'on met dans la tête des gens en disant venez, faites comme nous. Ah, nous sommes des chrétiens, nous sommes de vie et lumière, venons, on est dans un évangile et puis on prêche la parole de Dieu, c'est la doctrine, c'est la parole de Dieu. C'est beau, c'est bien. On ne suit pas un mouvement religieux. On suit la parole de Dieu. Amen. Ça fait 2000 ans que l'évangile, la bonne nouvelle est annoncée. On traverse tous les temps. On traverse tous les siècles, l'évangile, la bonne nouvelle a été annoncée, prêchée autour de nous. Et puis c'est la réalité. Des fois, on pense que jamais le miracle peut se produire. Jamais une vie peut se transformer. Parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. On voudrait bien que nos enfants se convertissent. On voudrait bien que nos familles se convertissent. Il faut le dire. En étant serviteurs de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui sont ici, ils peuvent le dire, avant de prêcher aux autres, avant de sauver les autres. On veut que nos familles, nos enfants, qu'ils soient sauvés, on veut déjà sauver les nôtres. Mais ça ne se fait pas comme ça ne se fait pas un claquement de doigts. On n'a pas le pouvoir de le faire. On prêche la bonne nouvelle, favorable ou non. Bien, c'est pas facile des fois d'annoncer la parole de Dieu. C'est des fois difficile, il faut le dire. Je l'ai vécu bien de maintes et maintes fois. Il m'a donné beaucoup de faire retard, on peut dire. Combien de fois que j'étais dans la tristesse, dans l'angoisse à cause de lui, parce qu'il a fait des tentatives de suicide, c'est vrai qu'il faut le dire, après la mort. Et quand je pensais à ça, je dis, Seigneur, j'avais toujours peur, la crainte. Parce qu'on veut que nos familles soient sauvées. La Bible déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est le but qu'on fait. En étant chrétien, serviteur de Dieu, on veut que nos familles se convertissent, se retournent vers Dieu. Mais on n'a pas le pouvoir. On peut parler. J'ai toutes sortes de moyens, on peut le faire. On peut parler durement, on peut parler gentil. On essaye de trouver les mots appropriés, mais on n'arrive pas à toucher le cœur parce qu'on n'a pas le moyen de le faire. On sème simplement, des serviteurs de Dieu sèment comme un père de famille sème la parole de Dieu. On sème dans nos foyers la parole de Dieu, allez semer. Et on la sème jusqu'à temps qu'on veut que cette semence, elle germe et qu'un jour, elle produit de l'effet. Je suis dans la joie ce soir, bien sûr, que je me pose des questions, même avec du recul. C'est pas possible qu'est-ce qui m'arrive ce soir de voir ce qui se passe ce soir. Que mon petit s'est tourné vers le Seigneur. Je le dis avec franchement, je ne sais pas, il ne faut pas être hypocrite ce soir. Je n'y croyais plus. En étant serviteur de Dieu, je n'y croyais plus que mes enfants se tourneraient vers le Seigneur, que ma famille se tournerait par le Seigneur. Ça fait des années, ça va faire 41 ans que je prêche la parole de Dieu. Ça va faire 43 ans bientôt que je suis chrétien, et tous les on prie, vous savez comment ça se passe, on se met dans le camping, on prie, on se met à genoux, on s'allonge par terre, on supplie Dieu par des prières, par des supplications, on demande à Dieu, on veut l'intervention de Dieu. Mais on n'a pas le pouvoir, c'est Dieu qui a le pouvoir. Mais le Seigneur dit, prêche, témoigne, annonce, sois fidèle jusqu'au bout. On ne sert pas Dieu par intérêt, on ne sert pas Dieu parce qu'on veut servir Dieu, parce qu'on va avoir quelque chose de retour. Je ne sers pas Dieu parce que je veux du retour. Je sers Dieu parce que je l'aime, parce que lui m'a aimé le premier. L'amour de Dieu est tellement grand, Seigneur. Qui est semblable au Maître? Qui est semblable au Sauveur? Il n'y a pas un homme comme lui. Les gens l'ont vu, l'ont regardé. Oh, même certains l'ont admiré. Il y a des gens qui ont dit sur lui que jamais un homme a pu parler comme lui. Quel homme que c'était! Oh, c'était le Fils de l'homme, est venu sur la terre des hommes. Oh, il n'est pas venu sur la terre en promenade, il n'est pas venu se promener sur la terre en disant « Je suis le Fils de Dieu, je suis là, et c'est moi qui est là », non! Il est venu comme un simple homme de douleur, habitué à la souffrance. Les gens l'ont maltraité, les gens se injuriaient, ils sont même moqués de lui. Mais le but du message ce soir, c'est la bonne nouvelle. Amen. Parce que Marc 16, 15, il dit, allez, par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Voilà le message. Ça fait 2000 ans que ce message est annoncé. Ça fait 2000 ans que les gens l'entendent et ils écoutent la parole de Dieu. Comme ce soir, dans l'auditoire, je sais qu'il y a des gens comme ça dans l'auditoire. Ils viennent, sont devenus des figurants dans la maison de Dieu. Ils viennent, ils écoutent la parole de Dieu. On vient parce que c'est beau, il se passe de bonnes choses, on voit autour de nous que des gens se tournent vers Dieu. On regarde autour de nous, il y a des gens qui se sont convertis à Dieu. Et il faut le dire,
L'impossible devient possible. Et puis quand vous voyez le miracle, vous voyez certaines personnes que c'est des miracles. Parce que l'homme ne peut pas faire, le pasteur ne peut pas le faire, un père ne peut pas changer la vie de son fils. Mais le Seigneur le fait, lui. Amen. Oui, il est venu, lui, simple homme. Il est venu sur la terre des hommes. Les gens l'ont vu, mais son message à lui, c'était un message de réconciliation. Son message à Jésus, c'était de réconcilier les hommes avec lui dans son ciel de gloire. Il a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Combien de gens ce soir qui écoutent la parole de Dieu, maintes et maintes fois, on écoute la Bible. Maintes et maintes fois, vous êtes assis là sur la chaise ce soir, vous êtes assis sur la chaise et vous écoutez la parole de Dieu. Oh, vous écoutez les témoignages, c'est beau. Il n'y a pas plus beau, vous direz, ah, quelle beauté, Seigneur. Regarde le témoignage de cet homme-là. Regarde le témoignage de cette femme-là. Comment qu'il chante bien, comment que c'est bon, la parole de Dieu. On se réjouit, on dit, oh, comment c'est bon. On est touché dans notre cœur. Parce que le Saint-Esprit œuvre, alléluia. Et le Saint-Esprit peut convaincre ton cœur ce soir. Parce que la parole de Dieu est accompagnée de l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit est capable de te convaincre. Mais comment tu es venu? Est-ce que tu es venu occuper une chaise comme l'habitude et venir dans l'auditoire et dire, Seigneur, on va venir, on va écouter les témoignages. On a dit que Benji et Marc, ils vont se faire baptiser. On veut voir ça, comment ça se passe. Il y a des gens qui vont dire, on vient voir le fils aimé. Comment qu'il était bien bon, comment qu'il était venu là. Il va se faire baptiser, on vient le voir, on va le regarder. Vous voulez voir un miracle? Il y a un miracle. Des miracles, il y a tous les jours il y a des miracles. Amen. Tous les jours il y a des miracles. Le miracle il peut se produire dans ta vie ce soir. Mais comment tu es venu? Est-ce que tu es venu comme un figurant? Parce que les figurants, je peux vous le dire ce soir, un figurant ne peut pas rentrer dans le ciel. Les figurants ne rentrent pas dans le ciel. On peut occuper une place, on peut dire, on est à la Réunion, c'est bon. Comme belle beauté, Seigneur, comment je suis bien. À la Réunion, j'écoute la Bible. Oh, c'est bon, comment j'étais touché. Pour certaines personnes, ils l'ont dit, on l'a écouté maintes et maintes fois. Oh, la parole de Dieu m'a touché, j'ai pleuré. Ça m'a fait du bien, j'étais touché par la parole. Pas la parole, parce que la parole, elle est vivante, elle est efficace ce soir. Elle est, comme il est à double tranchant, elle est capable de séparer le bien du mal. Mais c'est ce qu'il veut faire, le maître, ce soir. Il nous a dit aux serviteurs de Dieu, c'est le même message que mes frères, étudiants, serviteurs, qui sont là ce soir. C'est toujours le même message. Parce que c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est pour toi encore ce soir. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain ne nous appartient pas. Le Dieu vivant et vrai, ce soir, il est là. Lui, il t'appelle. Ce n'est pas un homme qui t'appelle. Ce n'est pas un pasteur qui t'appelle. Ce n'est pas Vie Lumière qui t'appelle. Trop de gens croient que tu es dans Vie Lumière. Vie Lumière ne sauve pas. Vie Lumière, c'est qu'un nom simplement. Parce qu'on peut porter le nom de Vie Lumière, mais on peut être perdu. C'est pas Vie Lumière qui te sauve, c'est Jésus de Nazareth. Oui, Vie Lumière a accepté Jésus de Nazareth dans nos cœurs. Il est mort à la croix du calvaire, il est mort. Et à la croix du calvaire, il a dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli pour toi, pour que tu puisses obtenir la grâce de Dieu. Un cadeau, une faveur pour toi. Et je disais ça l'autre jour à un frère. J'ai combien à Jésus? Souvent dit, j'ai tout donné à Jésus, j'ai tout donné à Jésus. Qu'est-ce qu'on a donné à Jésus? Notre misère, notre péché, notre vaine manière de vivre, l'alcool, la drogue pour certains, je répète tout ce que vous voulez. Voilà ce qu'on a donné à Jésus. On n'a rien donné de bon à Jésus. Et lui, il a pris tout ce qui était mauvais sur la croix du calvaire, ton péché, ta misère si tu le veux. Et lui, il te donne quelque chose de bon. Amen. Il a dit, viens à moi, tel que tu es, viens, viens. Quelle invitation ce soir encore. Viens, viens Jésus. Il y avait un Éthiopien, vous savez, dans la parole de Dieu. Il a fait 2500 km sur un char. Parce qu'il a entendu la renommée du maître. C'était pas la renommée d'un homme. On peut avoir une renommée dans le monde, mais ça ne sert à rien. Mais la renommée de Jésus, elle parcourait les villages et les villes. Elle allait des distances incroyables. 2500 km. Il a écouté. L'Éthiopien, il a entendu. Sur un tendon de la reine d'Éthiopie. De tous ses biens, de tous ses trésors.
religieux, il ne savait pas adresser à la bonne porte. Mais néanmoins, il avait une portion de la Bible. On lui a donné une portion de la Bible. Et combien de portions de la Bible que tu as écoutées, toi? Combien de versets de la Bible que tu as reçus par des frères et sœurs, par des SMS? Combien de portions de la Bible que tu as écoutées? Lui, il a écouté une portion de la Bible. Il avait là ce petit passage dans la Bible d'Ésaïe. Il avait cette portion. Mais il donne, il croyait recevoir. Il croyait d'être béni. Mais il était dans le monde de la religion. La religion ne sauve pas. Il repart tout triste. Mais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, alléluia, il connaît tout, il sait tout, il voit tout. De son ciel de gloire, il dit à son serviteur Philippe, va sur le chemin de Gaza, qui va à Jérusalem. Va, il y a un homme qui me cherche. Dépêche-toi, approche-toi de lui. Mais cet homme s'approche. Philippe, il s'approche tranquillement auprès de ce char. Il voit cet homme qui était là, comme lire le petit passage à haute voix, certainement, parce qu'il s'est comme ça s'y marqué. Et Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu comprends la parole de Dieu ce soir? Est-ce que tu comprends la parole de Dieu ce soir? Combien d'années tu écoutes la Bible? Combien d'années que tu écoutes la parole de Dieu et que tu n'as pas pris de décision? Comprends-tu ce que tu écoutes? Et là, cet homme a dit, si personne me dit, je ne comprends pas de qui parle-t-il, il parle de lui-même ou quelqu'un d'autre. Et cet homme, l'Éthiopien, a dit à Philippe, montre, quelle beauté, Seigneur. L'invitation. Est-ce que tu veux inviter Jésus dans ta vie ce soir? Est-ce que tu veux inviter Jésus dans ta vie ce soir? Parce que lui, il l'a fait. Il a invité Jésus dans sa vie. Il est monté sur ce char. Il était là avec lui. Et la Bible déclare que Philippe, il lui annonce la bonne nouvelle. Amen. C'est une bonne nouvelle ce soir. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Demain, on peut avoir des mauvaises nouvelles. Et vous le savez comme moi, on l'a vécu, vous l'avez vécu. Un coup de téléphone, c'est une mauvaise nouvelle. Où passer l'éternité? Où tu vas passer l'éternité? Deux endroits pour passer l'éternité. Soit près de Dieu, soit loin de Dieu. Mais Jésus t'aime ce soir. Amen. Quel homme Jésus. Amen. Et puis cet homme, Philippe, il annonce la bonne nouvelle, puis il est content. Cet homme, il comprend la parole de Dieu. Il n'a pas cherché complications. Il a écouté, il a compris. Il a tout compris. Oh, un mot, Seigneur. Il n'a pas dit, il faut attendre 10 ans. Il y a des gens qui sont ici. Ça fait des années qu'ils viennent à la réunion. Ils n'ont pris aucune décision. Mais lui, il a compris. Puis il voit, lui, regarde, quelle beauté, Seigneur. Mais il lui dit, Philippe, mais il y a de l'eau là, il y a de l'eau là. Qu'est-ce qui m'empêche que je suis baptisé? Philippe lui dit, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, cela est possible. Il a dit, oui, je le crois, que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Tous deux descendent dans l'eau. Et ce même jour, il fut baptisé. Quelle grâce, Seigneur. Il repartait chez lui. Mais Jésus l'avait vu, le Seigneur. Il l'avait vu, il l'aima. Jésus l'aima. Comme il t'aime ce soir, ma soeur, mon frère, mon ami qui était là. Ce soir, tu ne sais-tu pas que Jésus t'aime? Ils veulent te faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté. Il faut que tu confesses tout simplement le Seigneur ce soir. Moi qui ai rencontré le Seigneur en prison, les filles de prisonniers, moi aussi j'étais en prison, j'ai crié au Seigneur aussi, moi. J'ai dit, Seigneur, sors-moi de là, sors-moi de là, sors-moi de là. Il faut que tu me sors de là, Seigneur, je ne peux pas rester là, c'est une cage. Il faut que je sors. Aide-moi, Seigneur. Et je ne me connaissais pas. Je lui ai demandé, je ne le connaissais pas, je lui ai demandé. J'ai sorti, alléluia. Et j'ai écouté la parole de Dieu, quelle beauté, Seigneur. Tu te rappelles Bourville, à l'époque de Bourville, Rudy, tout ça, l'équipe qu'il y avait là, Carlo, qui Laurent, qui prêchait la bonne nouvelle, William, Lagoutte. Ils ont été étudiants, on est juste là, à écouter la parole de Dieu. Je n'ai pas cherché le midi à 14h, vous savez. J'ai dit, Jésus, si tu es le Fils de Dieu, je le sais que tu y es. Si tu peux faire quelque chose pour moi, fais-le. Je t'ai rien apporté. Rien de bon, mais je te porte mon péché, ma misère. Je n'ai rien de bon à te donner. C'est-à-dire que tu me pardonnes, Seigneur. Il l'a fait.
Je l'aime, le Seigneur. C'est pas une honte de confesser qu'on aime Jésus. Parce que Jésus est gentil. Alléluia. Il n'est pas comme un homme. Un homme, il va passer où dans ta vie? Les serviteurs, ils ont passé où dans ta vie? Ils n'ont pas arrêté. Et des fois, on est en colère parce que le serviteur n'a pas arrêté, mais le serviteur, c'est pas Jésus. Jésus s'arrête, lui. Alléluia. Cet homme avait besoin de la grâce de Dieu. Et le Seigneur l'avait dit. Est-ce que tu veux être béni par le Seigneur ce soir? Est-ce que tu voudrais prendre une décision? C'est pas des mots, Seigneur. Le lendemain ne nous appartient pas. On n'est pas des oiseaux de mauvais augure, Seigneur, c'est vrai. Mais le tout à coup arrive à tout le monde. Le tout à coup peut arriver à tout le monde. Mais où passer l'éternité? Jésus ne veut pas que tu sois loin de lui, il veut que tu sois près de lui. Alléluia. On baisse la tête, on prie le Seigneur ensemble. Jésus t'aime, alléluia. Dieu est grand, Dieu est bon, alléluia. La miséricorde de Dieu est tellement grande, elle est grande pour toi, pour toi. Ne sois pas un figurant ce soir. Prends une décision, Seigneur, dans ton cœur. Regarde ton copain, la copine, jeune homme, jeune fille, père et mère ce soir, viens. Jésus t'aime, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle, parce qu'il t'aime, Jésus t'appelle. C'est pas mal une décision de ta part. Oh, on est là dans la prière, que toutes les têtes soient baissées. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va te convaincre. Si tu vas te laisser convaincre par le maître, il est ici, il te demande. Parce qu'il t'aime, le Seigneur. Il y a une personne qui avait besoin de Jésus, dire Seigneur, je lève la main, je prie que le Seigneur me bénisse aussi, Seigneur. Il y a une personne dans l'auditoire, n'entends pas le copain, la copine, lève ta main, si tu veux prendre une décision, dire Seigneur, moi, je vais être sauvé, moi, je vais être béni. Il y a trop longtemps que je suis parti de la maison de Dieu. Il y a trop longtemps que je fréquente les réunions et je n'ai pas pris de décision. Mais je voudrais prendre une décision ce soir. Sauf ceux qui sont... Elle est chère, ton âme est chère. Mais le maître a payé, alléluia. Il a dit, j'ai payé le rachat de l'homme. Je peux insister, y a-t-il personne pour Jésus? Lève ta main, tu la rebaisses aussitôt. Tu la lèves bien haut, tu la rebaisses. Y a-t-il personne de Seigneur te voir? Y a-t-il une deuxième personne pour le Seigneur? Lève ta main et on va prier pour toi. N'aie pas honte. Pendant que la présence du Seigneur est au milieu de nous, pendant que le Seigneur passe dans les rangs, il te voit, le Seigneur. Il est dans ton cœur, comme dans un livre ouvert. Rien n'est caché à ses yeux. Y a-t-il une deuxième personne dire Seigneur, moi aussi, je vais être béni. Jeune homme, jeune fille, père et mère ce soir. Y a-t-il une deuxième personne? Tu la lèves et tu rebaisses ta main. Y a-t-il une deuxième personne pour le Seigneur? Avant que je termine maintenant, une deuxième personne pour Jésus. Le Seigneur te voit. Y a-t-il une troisième personne? N'aie pas honte! N'aie pas honte, le maître est ici. Il t'appelle ce soir, le Seigneur te voit. Y a-t-il une quatrième personne pour le maître? Le Seigneur t'aime, c'est pour toi surtout. C'est pour toi ce soir. C'est pour que tu passes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, afin que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Lorsque tu lèves ta main, tu dis Serge, je vais être sauvé. Tu lèves ta main, ton nom est inscrit. Y a-t-il une autre personne, quatrième personne pour le Seigneur? Lève ta main bien haut et on va prier le Seigneur. Y a-t-il une autre personne avant que je termine? Une autre personne pour Jésus. Lève ta main maintenant, s'il te plaît. Ne laisse pas le doute dans ton cœur. Le diable il dit que c'est pas pour toi. Limite ton âme, il ne veut pas que tu sois sauvé. Mais Jésus t'aime ce soir. Y a-t-il une autre personne avant que je termine? Une autre personne. Lève ta main maintenant, s'il te plaît, lève ta main. En signe de décision et tu la rebaisses. Y a-t-il une autre personne pour le maître? Le Seigneur te voit. Dieu est grand ce soir. Je voudrais que les têtes soient baissées, mes amis, mes frères et sœurs, ce soir. C'est pas un spectacle, vous savez. Ton salut, ton âme est chère, très chère, mais il a payé le maître. Y a-t-il une autre personne pour Jésus? Lève ta main maintenant. Y a-t-il une autre personne pour Jésus? Tu lèves ta main simplement et tu la remercies, on va prier pour toi. Y a-t-il une personne, jeune homme, jeune fille, père et mère ce soir? Y a-t-il une autre personne? Lève ta main maintenant. Maintenant, tu lèves ta main et on prie pour toi. Y a-t-il une autre personne pour le Seigneur? Merci de sa grâce, merci de ta bonté, Seigneur. Nous allons prier, Seigneur. Je demande à vous qui vient là, et qui le Seigneur pour chacun d'entre vous. Alléluia. Restez dans la présence de Dieu, allez. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est bon. Jésus vous aime, que Dieu vous bénisse. Bénissons, Seigneur. Te rendons grâce. Ta parole est bonne, Jésus. Nous sauve encore, Sauveur.